Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est la création attend votre manifestation. Amen. La création attend votre manifestation. Et vous pouvez dire, la création attend ma manifestation. La Bible nous dit dans le livre de Romains, le chapitre 8 et le verset 19, la Bible dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Regardez, le verset suivant dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et là, on parle de Satan. On parle de ce monde avec le système qui existe dans le monde. La Bible dit, Satan est le maître de ce système. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais maintenant, en tant que fils de Dieu, vous qui portez la parole de Dieu, vous qui comprenez les choses spirituelles, la Bible vous appelle fils. Parce que la Bible dit, la création attend la révélation des fils. Vous êtes fils. Et vous savez, la création est dans une sorte de prison. La Bible dit qu'elle attend votre manifestation pour être libérée. C'est quoi la création? Qu'est-ce que la Bible appelle la création? Vous savez, dans des termes simples, dans votre vie, autour de vous, tout ce qui existe autour de vous attend votre manifestation. J'ai l'habitude de dire, n'allez pas très loin pour chercher ce que c'est que la création. Dans votre environnement attend que vous vous manifestiez. Et qu'est-ce que l'environnement attend? La liberté de vous. La liberté. D'être libéré. De recevoir la vie dont elle a besoin. Est-ce que vous savez que tout dans la vie dépérit? Mais vous êtes porteur de la vie. Vous avez la vie en vous. Et vous pouvez manifester cette vie et libérer les choses autour de vous. Vous savez, vous comprenez que les habits que vous portez peuvent recevoir l'influence de la vie que vous avez en vous. C'est pour ça que quelqu'un rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de l'onction de Dieu, peut enlever son habit et cet habit peut produire des miracles de l'Esprit. La Bible dit, les mouchoirs qui ont touché Paul donnaient la vie aux gens, guérissaient les gens. C'est la même chose avec vous. La même vie qui était en Paul, le même esprit qui rendait ceci possible est en vous. Vous pouvez libérer les choses autour de vous. Quelquefois, vous arrivez dans certains lieux et vous sentez la lourdeur de ces lieux. Mais vous libérez ces lieux de ces esprits. Votre maison, le plus souvent, j'ai dit aux gens, est-ce que vous savez que vous pouvez parler à vos habits, vos chaussures? Vous pouvez leur dire littéralement de rester toujours neuf. Rester toujours en bon état. Quelle que soit l'année qu'ils font avec vous, ils peuvent rester comme ça. Si vous apprenez à libérer, n'est-ce pas, la création, vous apprenez à libérer cette parole de vie sur vos habits, sur votre maison, sur ce qui existe autour de vous. La vie. Quelquefois, vous pensez qu'autour de vous, il n'y a pas de vie. Libérez cela. Ce n'est pas seulement sur des personnes. Vous pouvez littéralement utiliser la parole de Dieu et, n'est-ce pas, libérer tout ce qui se trouve autour de vous.
Sur vos engins, par exemple, vous pouvez parler à vos engins. Oui, et continuez à leur parler jusqu'à ce qu'ils reconnaissent votre voix. C'est la voix d'un fils qui parle. Alléluia. Et toute la nature attend votre manifestation. Que faites-vous, n'est-ce pas, avec cette parole? Que faites-vous avec la puissance qui est à l'intérieur de vous par le Saint-Esprit? Que faites-vous avec la parole de Dieu que vous avez? Libérez la nature autour de vous et vivez la vie de gloire et de domination au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.